Je m'appelle Felwine Sarr, je suis écrivain, musicien et prof d'université. Donc j'enseigne l'économie à Gaston Berger. Donc, voilà. J'aurais aimé savoir votre définition du bien commun, s'il vous plaît. C'est un bien qui est entre nous deux, qui tisse le vivre ensemble, qui tisse la relation avec autrui et qui est non exclusif, non rival, qui est indivisible et qui nous permet d'être dans une forme de participation, d'échange et je dirais d'augmentation mutuelle de ce qui nous lie. Donc le savoir est un bien commun dans le sens où on le partage. La culture aussi est un bien commun. Quel est le rôle de l'art pour construire cette notion de bien commun? Essentiel parce que en dehors même, je pense, des activités artistiques, je ne vois pas ce qui peut réellement édifier un bien commun. À mon avis, le plus urgent, c'est ce qui tisse et ce qui renforce le fait que nous soyons en mesure de vivre ensemble. Donc dès l'instant que nous ne sommes plus en mesure de vivre ensemble, tout le reste devient inessentiel. Les artistes, du fait qu'ils sortent leurs expériences existentielles de leur solitude et qu'ils les offrent en partage, le fait qu'ils essaient d'exprimer quelque chose qui dépasse leur individualité et qui s'inscrit dans une plus grande universalité, le fait qu'ils essaient de créer une caisse de résonance entre les histoires individuelles et qu'ils participent à la construction d'un sens et de signification que nous partageons, à mon avis, ils sont au cœur de l'élaboration de cette chose-là. La musique, la littérature, la sculpture, la peinture, l'architecture, tout type d'activité artistique construit une identité collective, narrative, et je ne suis un individu parce que je suis relié. Je ne suis parce que je rentre dans un tissu de signification. Tout ce qui nous relie, c'est des éléments de culture. La construction de cette notion de bien commun passe-t-elle à travers une lutte? À mon avis, il faut une réelle lutte. Il y a des forces que j'appelle moi centrifuges qui sont à l'œuvre pour tout privatiser. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une résistance qui s'organise pour dire tiens, voici des espaces que nous allons préserver, que l'on ne s'approprie pas, et des espaces qui seront là entre nous et que nous devons obligatoirement, forcément continuer à partager. Certains intellectuels semblent avoir une vision relativement pessimiste. Comment vous situez-vous? Je suis un optimiste. Je crois que de toute manière, les crises sont instructrices. Je crois que l'humanité humaine est forte et que lorsque nous serons dos au mur, il y aura une forme d'instinct de survie. Je pense qu'il y a un équilibre naturel qui se fait et que de toute manière, ce qui fait que nos civilisations ont pu continuer à exister, c'est parce que le global, le communautaire, le groupe, ce qui se fait ensemble, a pris le dessus sur ce qui se faisait individuellement. Je n'ai pas le sentiment réellement que nous soyons tombés dans une nuit noire et que nous ne puissions plus faire un pas en arrière. Je ne nous trouve pas aussi irresponsables. L'art peut être parfois élitiste. Et que pensez-vous de la participation citoyenne et du public? Je pense que l'art l'est et qu'il ne faut peut-être pas tomber dans une forme de démocratie populiste en voulant que l'art ne le soit pas. Mais s'il n'est que élitiste, s'il reste dans sa tour d'ivoire, il ne sert absolument à rien. Derrière cette tentation d'élever, de s'élever vers, il y a nécessairement un retour vers les hommes, vers la communauté. Une musique aussi belle soit-elle, si je la compose et que je la range dans mes tiroirs, elle ne sert absolument à rien. Elle ne prend sa pleine mesure que si je l'inscris dans une forme de participation et de partage avec tout le monde. Un texte, il a beau être beau, il a beau être signifiant, si je ne le fais pas résonner avec autrui et que nous ne résonnions pas ensemble, son utilité reste donc demeure limitée. Et de cette participation-là, je nourris l'art et je nourris l'éternel aller-retour. Donc, donc, je ne vois pas ça en termes de dialectique exclusive, élitisme contre démocratie ou populisme. Je le vois plutôt en termes de circularité.